plaisir d'accueillir mon ami qui est présent aujourd'hui parmi nous, en l'occurrence Jean-Michel Leleu et son fils, son ami Charlie. Bonjour Jean-Michel. Salut Alain. Bonjour Charlie. Je suis content Alors, d'être là. alors Jean-Michel, tu es fantaisiste, ventriloque, tu es chanteur, tu es auteur, tu es compositeur, tu es sculpteur. Oui. Voilà. Donc parle-nous un peu de ton activité. On va commencer par celle de ventriloque. Voilà. Tu veux bien, Oui, Charlie? oui. Je vais chanter une chanson. Tu veux lui chanter une chanson? Est-ce que vous voulez qu'il vous chante une chanson, hein? Tu veux chanter? Mais très vite, hein? Le petit bonhomme en mousse, de latex, de fil et de chiffon, a une sacrée belle rimousse. Mais il est des fois polisson, la petite marionnette qui sourit ou fait la fête. Non, la tête, c'est la même chose. Bon. Super, bravo, bravo. C'est Alors, de l'enfance qui revient bon, avec Charlie le petit rouquin. Salut Alain. alors Jean-Michel, tu es ventriloque et tu fais ça très bien depuis quelques années sur notre région des Hauts-de-France. Alors, comment t'es venue cette passion de la ventriloquie? Je fais la France, je fais la Belgique, je fais le Luxembourg. Je commence à ralentir maintenant un peu avec mon grand âge, mais je continue quand même, hein. C'est moi qui fais tout. Ouais, ça va. Hein. Alors, cette passion pour la ventriloquie, eh bien, bon, tu la développes, comme tu dis, sur la région des Hauts-de-France et bien au-delà. Et comment t'es venue cette passion? J'écrivais des chansons pour pas mal de personnes. Il y a très longtemps que j'écris des chansons. Et j'avais écrit quelques chansons pour une amie une amie artiste, une chanteuse qui faisait du cabaret. Et un soir, elle était souffrante. Et le gars, le responsable du cabaret, m'a demandé de venir pour voir si je pouvais pas éventuellement combler cette demi-heure. Alors j'ai dit, je fais absolument pas ce genre de travail. Moi, je suis pas du tout sur la scène. J'ai jamais fait ça. Je suis derrière le rideau. Et en fait, il a tellement insisté que je me suis dit, bon, je vais aller dans ce spectacle. Je vais prendre une petite poupée, quelque chose, pour faire un peu de mime. Et en filigrane, je prendrai une de mes chansons. Et en faisant cette demi-heure, j'ai vu que ça plaisait. Je me suis dit, c'est quand même dommage de ne pas pouvoir faire parler une marionnette. Oui. Et en rentrant chez moi, j'ai pris contact avec un ventriloque et j'ai commencé à travailler un peu la ventriloquie. Parce que c'est toute une technique, ça. C'est beaucoup de technique. C'est, comme disait Jacques Brel, c'est 1% de talent et 99% de travail. Donc beaucoup de sueur et de transpiration plus exactement. Il faut travailler à longueur d'année et ne pas s'arrêter. Autrement, la voix de ventriloquie fout le camp. Hein. Oui. Alors, au fil du temps, il se crée une complicité avec la marionnette. Ah oui, absolument. Surtout avec Charlie. Hein. Oui. Hein. On est bien copains. Oui. T'es jolie, toi, premièrement. T'as des coniches. Quoi, c'est pour rigoler? Oui, mais c'est peut-être pas. Ah, t'es jolie quand même. Non, Charlie, t'es pas là pour draguer les filles, s'il te plaît, hein? C'est comment ton petit nom? Hein? Elle est jolie, hein? C'est comment? Tu viendras chercher une photo après, hein? Je t'ai montré mon plus beau visage. Alors, dis-moi, mon Charlie, après toutes ces bêtises, puisque tu... Alors, comme tu disais pour commencer cette interview, eh bien, tu es auteur-compositeur, et d'ailleurs, on va présenter aux téléspectateurs de l'OS TV ton dernier CD ici. Alors, la chanson, la ventriloquie, tu es fantaisiste aussi, tu es un peu magicien aussi. On est dans l'art du spectacle. Je suis un homme de cabaret, quoi, voilà. J'aime bien chanter, j'aime bien faire du chansonnier, donc raconter des grosses conneries, bien sûr, et surtout donner du bonheur en public. Ça, c'est ma priorité. Donc, entre des chansons, ventriloquie, la fantaisie, etc., j'essaye d'apporter un conducteur dans tout ça pour emmener les gens dans mon spectacle. Quand on parle de chansons, on parle aussi de chansons que tu écris pour d'autres personnes. Oui, oui, absolument, oui. J'ai surtout écrit pour les autres. Oui. Aujourd'hui, je sais que tu as un catalogue quand même assez important, répertorié au niveau de la SACEM. Oui, à peu près 250 chansons. Enfin, elles ne sont pas toutes de qualité, hein, bien sûr. Il y a des choses qu'on a envie de jeter après parce qu'avec le temps, c'est plus d'actualité. Oh, les mots sont plus très jolis. On a envie d'apporter
une autre manière une autre inspiration dans les chansons, voilà. Et puis on trouve qu'il y a des choses qui sont un peu ragards avec le temps, mais c'est quand même un tout et c'est quand même mon patrimoine, quoi. Alors, avec Charlie, ton public, c'est les enfants, les adultes, comment ça se passe? Explique-nous un peu. Avec Charlie, hein, tu veux lui dire? Oui. Tu veux parler? Oui. Alors qu'est-ce que tu fais, toi? Plein de trucs. Ah oui, tu fais plein de trucs? Oui. Et tu dis surtout des conneries, hein? Oui, toi aussi, hein? Bon, d'accord. Alors donc on a un spectacle qui est pour les enfants avec Charlie, bien sûr, et d'autres marionnettes, un spectacle purement pour les enfants, notamment les arbres de Noël, etc. Hein? Et on a aussi un spectacle pour adultes où Charlie est également d'actualité. Mais il est évident que dans les spectacles d'adultes ou enfants, Charlie n'a pas du tout la même trajectoire et ne raconte pas les mêmes conneries. Hein. Mais tu dis quand même plein de conneries. Pour sûr que oui, hein. J'adore ça. On a parlé de la ventriloquie, on a parlé de ton talent d'auteur, de ton talent de mélodiste aussi. On va parler aussi un peu de la sculpture, parce que tu fais de la sculpture aussi. Ah oui, j'ai ça aussi en plus. Alors je fais de la sculpture, je fais plus exactement du modelage, c'est-à-dire du travail sur la terre, de la terre cuite, et qui fait partie donc, du domaine de la sculpture, et spécialement des petits personnages un peu poulbeaux, encore dans l'esprit de Charlie, l'esprit de l'enfance, etc. Poulbeaux, Péné, les amoureux de Péné, tout ça. Donc ça, c'est mon univers. Et je fais des expositions, oui, à longueur d'année avec tous ces petits personnages. Alors, comme on l'a bien compris, vous voyez, Jean-Michel est un artiste complet qu'on peut retrouver sur les routes de France et de Navarre, on va dire. Et comment on fait exactement pour te retrouver? Tu as un site internet, une page Facebook? Oui, bien sûr. Ouais. Alors, je crois que la meilleure solution, c'est d'aller sur Google et puis de taper Jean-Michel Leleux ou entre chansons et ventriloquie, et on me retrouve un peu partout, voilà. Une page aussi Facebook, oui, j'ai un site personnel. Bien, merci Jean-Michel. Merci Charlie. Salut et bonnes vacances. Hein. C'est pas encore les vacances. Oui, on y arrive. Je suis un colporteur de rêves. Je vous embarque dans mes brèves. Parfois tendresse ou bien coquin. C'est ma nature, je n'y puis rien. Parfois tendresse ou bien coquin, je mets du bonheur sur mon chemin. Une binette comme Tintin, une silhouette de nain jardin, allure canaille, regard coquin, tout l'attirail du bout en train, qui distribue à la volée, sans retenue, tous ces couplets. Je suis un colporteur de rêves, je vous embarque dans mes brèves, parfois tendresse ou bien coquin, c'est ma nature, je n'y puis rien, parfois tendresse ou bien coquin, je mets du bonheur sur mon chemin.